Richard Boringer, merci beaucoup d'accepter cette interview. Je suis vraiment très honorée d'être à vos côtés, là, vraiment. Vraiment. Et donc, voilà, nous nous trouvons au Théâtre de Die, dans la Drôme, à côté des montagnes où justement il y a la neige, où on disait qu'il fait froid. Voilà. Et donc, vous êtes ici ce soir à ce fabuleux théâtre pour présenter votre one-man show. C'est pas un one-man show, mais enfin bon. D'accord. Non, alors dites-moi. C'est une tradition orale. D'accord. C'est pas un one-man show, non. C'est pas parce qu'on est tout seul, quoi. Vous savez, en Afrique, ils m'appellent le griot blanc, voilà. Comme les conteurs qu'il y avait il y a fort longtemps dans ces montagnes, dans ces campagnes. Il y avait des conteurs comme ça qui passaient de ferme en ferme. Tout à fait. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, sauf que je passe pas tout le temps de ferme en ferme. Mais c'est vrai que ce genre d'aventure ici me remplit d'un bonheur intime, parce que c'est ça pour moi la culture. C'est pas 3000 places, c'est des bouts de ficelle la culture aussi. C'est de la bonne volonté, c'est une forme de courage de la part des gens qui font ça, il y a une négation là-dedans, parce qu'ils font jamais fortune avec ce théâtre. Mais par contre, ils attireront certainement des gens l'été, comme ça. Et comme vous ce soir, donc pour leur inauguration, donc je pense qu'ils sont très fiers de vous accueillir ce soir. Et, moi, je suis plutôt content, moi. Je suis plutôt content. Voilà, je suis plutôt content. Ça met un peu de douceur dans la vie. Complètement. Voilà. Et donc, cette histoire racontée, si je peux me permettre d'employer ce terme. Bah, elle passe, c'est l'histoire de l'humain. Hein, c'est l'histoire de l'humain. Hein, c'est ses blessures, c'est ses joies, c'est son parti pris, son point de vue. Et qui, en fin de compte, de spectacle en spectacle, me témoigne d'une chose qu'à Paris est totalement ignorée, quoi. Ça veut dire que Paris n'est pas la France, mais que la France c'est autre chose. Quelque part, donc vous retournez peut-être aux valeurs. Bah, c'est du fondamental. Hein. C'est une grange aménagée. Hein. C'est du fondamental. Molière faisait comme ça. Et tout. La commedia dell'arte, et tout. Voilà. On n'est pas loin du théâtre de rue, quoi. On n'est pas loin de ce théâtre qui va aux gens, quoi. Plutôt que s'installer dans un bel édifice et d'attendre qu'ils viennent, quoi. C'est une belle aventure. Ouais. D'où est venue cette inspiration d'écrire cette histoire? Oh non, mais je fais ça depuis des années. Hein. Avant, j'avais un grand groupe. J'ai fait, je sais pas, 700 concerts avec un grand groupe. Et puis comme la maladie m'a un peu mis de travers, quoi. Quand je me suis réveillé de cette maladie, je sentais que je ne pouvais plus tirer 11 personnes derrière. Donc, je suis toujours dans ma tradition à moi, mais maintenant tout seul, quoi. Voilà. J'ai plus que moi à traîner, c'est déjà assez lourd. C'est déjà assez lourd. Le titre de cette histoire, Traîne pas trop sous la pluie, vous pouvez nous décrire? Traîne pas trop sous la pluie, c'est une phrase de blues, quoi. C'est une façon de dire... c'est une façon de dire... te laisse pas trop mouiller, quoi. Fais attention à toi. Ouais, fais attention à toi, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une phrase exemplaire, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est ouais, c'est la parole amicale, quoi. C'est faire attention à toi, quoi. Faites attention à vous, quoi. C'est pas la peine de vous faire mouiller. Il y a ces grosses gouttes qui font mal. Voilà. Voilà. Je lui dis ça un jour
à quelqu'un qui était très déprimé, que je savais dans la rue, et je l'ai appelé sur son portable. Et je lui ai dit, traîne pas trop sous la pluie. J'ai gardé ce truc-là. Et en même temps, c'est vrai que ça veut tout dire. Oui, voilà, alors on passe. Moi, je parle que des petites gens, hein, je parle d'où je viens. Moi, je viens du plus grand nombre. Hein, je ne renie pas. Je viens du plus grand nombre. Je ne viens pas de l'élite, je ne viens pas du sérail. Je ne viens pas de tout ça. À 70 ans, je me bats continuellement contre le sérail, contre. Alors qu'on n'ait pas mes idées politiques, ça ne me gêne pas, du moment qu'on est simple, du moment qu'on est sincère, du moment qu'on est humain. Voilà. Donc c'est pas unisexe, c'est unipolitique, quoi. Je veux dire, moi, bon, c'est vrai que quand je tombe sur des municipalités un petit peu qui font pas leur boulot, c'est vrai que je suis moins agréable. Mais quand je les vois faire le boulot, je me dis, bon, ben, ils le font quand même, quoi. Hier soir, on était en Bretagne, je vois, dans un tout petit. Enfin, ils avaient une salle de théâtre de 320 places, c'était plus gros, mais pareil, quoi. On était dans un petit bled, quoi. C'était archi con, et on a eu beaucoup de bonheur commun, quoi. Le problème, c'est d'avoir un bonheur commun quand on est en scène. C'est pas de dire, regardez ce que je sais faire. C'est participer à la salle aussi, c'est être dans la salle, c'est être avec eux. Sauf qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans une grande salle avec des belles lumières, des beaux fauteuils. Non. Et un beau monde pour dégager des émotions par rapport Non, au public. on n'a pas besoin, voilà. on n'a pas besoin. On a besoin de soi, oui. Ouais. De soi et des autres, ceux qui s'occupent de façon à ce que ça se passe bien. Les intermittents du spectacle, les gens comme ça, quoi, les bénévoles. C'est le tissu social. Quand on sait qu'en 2010, il y a 60 000 petites et moyennes entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, c'est une catastrophe, parce que c'est vrai que c'est le tissu social aussi, quoi. Hein, dans les petits bleds, les petites entreprises, ils emploient 2-3 mecs, et ainsi de suite, et machin, et tout. Ils font vivre la province qui n'a pas toujours les moyens de. Voilà. Alors, c'est en ça que il faut être reconnaissant à ces gens qui tentent des choses, qui font des choses qui restent vivants, quoi, qui ont de l'enthousiasme, quoi, qui ont une espèce de palpitation à faire les choses, une espèce de putain d'enthousiasme, comme un secret, comme ça. C'est bien de participer à ces trucs-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir encore des personnages comme vous qui permettent de rappeler justement la valeur des choses et à travers. Vous savez, il n'y a que là que vous trouvez la fidélité. Hein. Il n'y a que dans ces publics-là que vous la trouvez, la fidélité. Vous ne la trouvez pas à Paris. Hein. Vous ne trouvez ni la reconnaissance, ni la fidélité, ni. C'est pas amer ce que je dis, c'est pof, comme ça, c'est juste un constat d'un homme qui a fait la route et qui sait opposer le sourire à une espèce de vanité. Il faudrait que le théâtre s'adresse à qui qu'à l'élite. C'est-à-dire, Homère appartient aux paysans aussi. Hein. Il faut simplement leur donner Homère et on verrait des belles réactions aussi. Donc, c'est un peu. Mais c'est l'état de la société, quoi. Voilà, c'est l'état de la société. Quand vous demandez à un politique, vous lui dites. Dans les chômeurs, vous comptez aussi les mecs qui sont au SMIC? Ah non, s'ils sont au SMIC, c'est content. Ah ouais, d'accord, vous les comptez pas, parce que 6 500 balles par mois, 1 000 euros, ça, vous vivez avec 1 000 euros vous? Non, ils vivent pas avec 1 000 euros, c'est pas vrai. Ils vivent avec 1 000 euros par semaine, oui, ça fait 4 000 à la fin du mois déjà, c'est autre chose. Alors que la France, c'est quand même complètement faite de gens qui sont au SMIC, quoi. C'est la vraie France, c'est bien le danger actuel, hein, politique, et ainsi de suite. Donc, à ma façon, je participe aux choses. Hein. C'est pas ici que je vais m'acheter. C'est pas en venant jouer ici que je vais m'acheter une résidence secondaire. Non, mais c'est pour le plaisir d'être là. Ouais, c'est Et de faire partager. Partager
Entreprendre. Entreprendre. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Alors, j'ai toujours eu des arrangements avec les associatifs, avec tout ça. Putain, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de trucs comme ça. Bon. La moitié des dates qu'on fait, d'ailleurs, elles sont très, très, très mal payées, parce que les gens des petites communes comme ça, ils peuvent pas payer, ils peuvent pas. Donc, ce qui fait que ça soulage, parce que quand tu as 11 personnes, tu peux pas accéder à tout. Tu peux pas venir là quand tu as 11 personnes. Tu peux pas. Tu as 11 personnes, tu as 11 feuilles de paye à faire, tu peux pas. C'est pas possible. Et ça, en même temps, ça fait partie de vous, et c'est pour cela aussi que vous êtes Richard Bohringer, et on vous aime. Ah parce oui, que vous ça, dégagez j'ai beaucoup d'amour dehors. Et on vous aime comme ça, parce que vous dégagez cela. J'ai beaucoup d'amour dehors, ouais, c'est vrai. Je dis dans un bouquin là, qui va sortir bientôt, hein, au mois de mai, je dis que de toute façon les pauvres ont toujours nourri les riches. Et qu'il y en a marre, il faut que les riches renvoient un peu, il y en a plein le cul. Alors donc, moi je prône la révolution, c'est évident. Hein. Alors, je ne la veux pas sanguinaire, ni sanglante, mais quand même une force d'opposition cohérente et pas d'ambition personnelle, surtout, c'est ça dont on meurt, parce que les ambitions personnelles font que tout part dans tous les sens. Qu'elles soient d'ailleurs à droite comme à gauche, hein, c'est pareil. Pour moi, il y a être commis d'État, il y a travailler pour son peuple, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est travailler pour son peuple, c'est tout. Alors on est loin du compte. Oui. On est loin du compte. On va revenir à ce soir. Je crois que cette représentation, elle dure à peu près 1h30. Ça dépend. Hier soir, on a fait 2h15. D'accord. Ouais, ça dépend. En général, ça fait 2 heures plutôt qu'une heure. Et ça dépend de quoi? De votre improvisation Bah, ça dépend aussi du bonheur qu'on donne. Ça dépend de ça. Si vous voyez les gens, si vous les sentez, voilà. Puis il faut aller au bout du discours, il faut aller au bout du truc, quoi. On ne peut pas couper comme ça. C'est pas des parts exactes. C'est marqué dans les trucs que c'est 1h30. C'est vrai, j'ai jamais fait 1h30. Moi. Au minimum, je fais 2 heures. Donc 2 heures. Minimum 2 heures. Ouais, c'est 2 heures. Ouais. Je fais attention à eux, quoi. Parce qu'après, comme souvent les endroits sont pas très confortables. Ils tiennent le coup, mais ils sont fatigués, quoi. Et comment on ressort alors vous, cassé. Cassé. C'est très crevant. Et puis j'ai fait cette sale maladie, donc la chimio m'a quand même pris un bout de ma vie, quoi. Donc je fatigue un peu plus vite, quoi. Voilà, mais vous avez toujours cette envie de le faire? Ouais, parce que sur scène, il y a pas mal de choses qui disparaissent. Qui reviennent tout de suite après, mais qui disparaissent. Et ça, c'est la marque. Ça. Brel, vous savez que Brel, avant les concerts, c'était horrible. C'était horrible ce qu'il vivait. Il vomissait, mais c'était affolant, quoi. Il était becté bouffé par le trac, par le fait d'être au fait de son expression et tout. C'était affreux, quoi. C'était épouvantable pour lui. Et sur scène, brusquement, les choses disparaissent. Alors, Ouelmet, non, c'est tout de suite. C'est à l'attaque. Parce que ces mecs-là avaient... Moi, je vois Gianni, quoi. Serge, il a été jusqu'au bout du bout, cet homme. Je vois Philippe Léotard, il était au bout des choses. C'est plutôt ceux-là que je salue respectueusement tous les soirs, quoi, parce que ils ont fait, ils ont créé,
ils ont été d'admirables compagnons. Moi, j'ai plus de compagnons. Hein. Le dernier est parti, Bernard Giraudot, et j'ai plus de compagnons parce que la société a changé aussi et que même l'acteur est plus le même que ceux que j'ai connus. Plus du tout. Ils aiment les honneurs, ils frétillent devant leur propre œuvre. Moi, je viens d'une génération où les femmes et les hommes donnaient, et puis on voyait après, quoi. Mais donnaient. Ça vient du TNP, ça vient de tout ça, ça vient de Gérard Philippe, ça vient de Jean Vilar, ça vient de... Et puis après, de tous ces gens-là, dont Philippe Léotard était plus ou moins un des exemples brûlants et malicieux. Mais ces gens-là seraient venus là. C'est ça qui a beaucoup changé aussi. Des gens de valeur, des acteurs de valeur. Gainsbourg, vous lui mettez un piano là, dites Serge, putain, je suis dans la montagne, les gars, ce serait formidable pour eux. Et tout. Oui, mais alors je m'occupe de rien. Je m'occupe de rien du tout alors. Bah d'accord, tu t'occupes de rien. Mais ces gens-là seraient venus. Brassens, ils seraient venus ici. Mais alors après, ils sont récupérés par une forme de... Il y a des gens qui s'occupent de ça. Et si c'est mon agent de Paris qui s'occupe de ça, il ne m'en parle même pas. Parce qu'il n'a pas de commission à prendre. Qu'est-ce qu'il va prendre une commission là-dessus? Donc, combien de fois, moi, j'ai raté un jour un très, très, très beau film. Je me souviens plus, un très beau, que j'ai adoré. Et un jour, j'ai rencontré le mec dans la rue, quoi. Je lui ai dit, putain, je vais tourner avec vous. Ah bah oui, mais il me dit, maintenant que j'ai du succès, vous voulez? Je lui ai dit, quoi? Ben, il m'a dit, je vous ai envoyé le scénario par votre agent. Mais je ne pouvais pas vous payer. Ben, j'ai dit, vous avez pensé que c'était moi? Bah oui. Ah, j'ai dit non, et je ne l'ai même pas lu, le scénario. Donc voilà, c'est... Il y a quelque chose de, comme disait Shakespeare, hein, il y a quelque chose de pourri au royaume. Hein, donc en faisant ces choses-là, en faisant les petits villages, les choses comme ça, on retrouve un peu de sa sainteté, quoi, de l'originel, quoi. Ils ont tous Molière, ils ont tous Molière, le PD Vega, tous ces hôtels, ils ont en bouche, ils vous en parlent, et ainsi de suite. Mais ils ne vous parlent pas que Molière, il joue dans des granges. Oui, c'est vrai, hein? c'est paradoxal. Ben oui, je dis, Molière, il jouait dans les granges jusqu'à ce que le roi de France se rende compte qu'il avait un génie. Voilà. Il est mort sur scène et dans une grange. Bon, moi, je préfère mourir sur scène dans une grange que de mourir à l'Olympia. Quoique l'Olympia, ce ne serait pas le plus mauvais endroit, parce qu'il est mythique, mais j'entends par là Oui, Paris. tout à fait. Voilà. Donc, que vive cette entreprise et qu'ils vont faire des travaux. Je pense que la municipalité est plutôt... Elle n'est pas de mon bord, mais elle a l'air de faire les choses. Donc, je les salue respectueusement, parce que quand on n'est pas de votre bord, mais qu'on administre sa commune avec bon sens et générosité, avec les moyens qu'on a, pourquoi pas faire la paix, quoi. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est important, c'est pas la couleur. Hein. Il y a des couleurs politiques auxquelles je ne céderai pas, mais disons que... voilà. J'entends bien. Par rapport au cinéma, vous avez des projets encore? Ouais, j'ai des projets, mais c'est pareil, c'est des projets de jeunes mecs, donc... C'est quoi, jeune mec? Jeune mec, c'est 30 ans. 30 ans. Mais c'est pareil, quoi. C'est le plan de financement, après. Alors, la conversation est toujours la même, quoi. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Mais,
Putain, j'ai rien fait avant, mais voilà. Il y a toujours un moment dans la vie où on n'a rien fait. Et l'époque d'où je viens, moi, c'était difficile. Mais toute la nouvelle vague vient de là, quoi, quand même. Truffaut, Chabrol, Godard, tous. Ils viennent de là, ils viennent du court-métrage. Voilà. Et puis il y a des gars à l'époque qui étaient des producteurs et qui étaient un peu plus couillus qu'aujourd'hui, il faut le dire. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y a deux temps quoi, dans ce métier. C'est que avant, les gars produisaient des spectacles et des films avec leur pognon, quoi. Ou avec du pognon qu'ils empruntaient. Ou avec des associations, avec l'Italie. Voilà. Maintenant, c'est la télé qui décide. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous dit « je suis producteur de cinéma bah, vous pouvez lui dire « non, tu es prestataire de service, mon pote. Tu n'es pas producteur. » J'en ai connu, les producteurs. Les mecs, c'était avec leur oseille qu'ils faisaient les films. Donc tout ça a changé. Donc c'est même plus le metteur en scène qui choisit ses acteurs. Ou alors il faut avoir beaucoup de succès. Alors là, il vous laisse... oui, il vous laisse prendre qui vous voulez. Mais sans ça, non, c'est eux qui imposent. Ah non, on ne veut pas de lui, non. Ou on ne veut pas d'elle. Moi, ma fille, ma fille est très courageuse, donc elle ne se plaint jamais. Elle est au théâtre 330 jours par an. Mais elle a plus... Et puis, il y a un autre truc qui est très, très curieux, c'est que le talent manque aux hommes d'argent. Ça paraît bizarre ce que j'ai dit, mais moi, j'ai connu des hommes d'argent qui avaient du talent. Qui avaient du talent, vraiment, qui avaient de la perception, qui avaient de l'instinct, qui se jetaient dans des entreprises dans lesquelles les autres ne se jetaient pas. Et l'argent a eu du talent, a permis au talent. Vous savez, hein, moi je me souviens avoir dîné un soir, il y a très fort longtemps, avec Agnelli, patron de Fiat. C'est quelqu'un, hein, c'est des millions d'emplois, c'était quelqu'un, quoi. Le mec, il connaissait toute l'histoire de son pays. La petite, la grande, tout son pays, il le connaissait par cœur, les régions, ce qu'il y avait dans les régions. C'était un industriel, le mec qui connaissait toute l'histoire de son pays. On en est loin, hein, ici. Oui. On en est loin, hein. Donc, c'est lui, d'ailleurs, c'est grâce à Agnelli que Ferrari a existé. Quand Enzo Ferrari est venu le voir... le projet d'Enzo Ferrari a enthousiasmé Agnelli et Ferrari a existé, quoi. Non, il y a des belles histoires où l'argent a créé des emplois, créé de l'enthousiasme, créé de... Maintenant, c'est terrifiant. Il y a le nouveau mot, d'ailleurs, depuis 3 ans, il n'existait pas avant ce mot, hein. Bankable. Vous êtes bankable ou vous n'êtes pas bankable. Voilà, ça veut dire, pour les gens qui ne comprennent pas bankable, ça veut dire les banques vous acceptent ou vous refusent. Vous êtes catalogué. Voilà, bankable ou pas bankable. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, on sait, bon, ok, ah oui, d'accord. Il n'y a plus de... Presque à la limite, les grands studios américains et les Américains sont plus gonflés que nous. Bon, d'abord parce que c'est vrai que leur marché c'est le monde entier, mais quand même, il y a des cinémas différents qui réussissent à exister. Il y a des films difficiles, des films faciles, mais il y a des films difficiles, il y a des films... Cassavetes a existé. John Cassavetes, c'est mon idole, c'est celui qui regardait cet instrument, là, tout petit, comme ça, là, en disant « Putain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? C'est génial, quoi. » Il faisait des films avec ça. Donc, c'est ce qu'il y a de bien dans ce genre de parcours, c'est que ça met à l'abri de l'amertume. Ça rend terriblement lucide, mais ça met à l'abri de l'amertume, quoi.
C'est un truc que j'ai réussi à éviter, ça. Et il y a des fois, c'est pas de la tare. Mais parce qu'on n'est que ce qu'on est, hein. On n'est que des humains, on se lève pas sanctifiés, quoi. Donc on porte tous nos petites grimaces de singe. Là, regardez-moi ça, il y a un radiateur, c'est troglodyte, c'est magnifique, quoi. Et puis on est là, et puis on vous écouterait pendant des heures, en fait. Ben non, mais c'est juste. Mais moi, vous savez, moi, je viens d'une génération où les hommes étaient généreux. Et on a envie de revenir à ça, justement, parce que ça se perd. Moi, j'ai été sauvé de la vie par les anciens. C'est les anciens qui m'ont sauvé, moi. C'est les anciens qui m'ont donné à bouffer, c'est les anciens qui lisaient mes premiers poèmes, c'est les anciens qui... Maintenant, c'est mon cul. Si vous n'êtes pas, comment dire, estampillé culturaux, machin, putain, je peux vous dire qu'ils vous font du mal. Hein. Voilà, donc... ouais, puis je suis content, j'aime beaucoup la Drôme, en plus. Vous êtes attaché ? Je ne suis pas attaché, j'ai tourné des films ici, j'ai appris l'acrobatie aérienne ici. J'aime ces montagnes, j'aime ce qui se passe là. Maintenant, ça va être un peu tard, mais là, juste 10 minutes auparavant, quand j'ai été chercher des cigarettes, il y avait encore ce parme, cette espèce de violet comme ça qui dessine les montagnes et tout. C'est très très beau, quoi. Les maisons sont belles. Et la vie ne doit pas être facile du tout. Hein. J'en fais pas une. La vie ne doit pas être facile, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais en tous les cas, on est proche. Voilà. Après, quand vous sortez de là et que vous retournez à Paris, putain, mais puis c'est la cour des pans, quoi. C'est la cour des pans. Moi, j'ai plus de potes acteurs. J'ai encore le gros Gérard Depardieu, mais on ne se voit jamais, il est dans d'autres eaux, il est dans d'autres trucs. Mais des seigneurs, quoi, il n'y en a plus des seigneurs. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des imitations. Comme quand on dit tel acteur, c'est comme Lino Ventura et tout. Parce que on est très. Les Américains ne disent jamais des choses comme ça sur un acteur. Ils disent jamais, il est comme. Jamais. Je me souviens, moi, quand j'ai fait mon premier film, qui est un film culte, qui s'appelle L'Italien des Roses. Il y avait un super bon journaliste dans Combat. Il avait adoré ce film. Et il avait parlé de moi en disant c'est notre James Dean à nous. Ça m'a mis dans un état de colère. Je dis, je ne m'appelle pas James Dean, je m'appelle Richard Boranger, putain de merde. Du coup, ça m'a écœuré, je suis reparti sur la route, j'ai laissé tomber le cinéma. Parce que, chacun, dans la rue, là, regardez, j'étais au petit bistrot, là. Hein. Après, j'étais au bureau de tabac. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Maintenant, vous n'avez pas payé votre café, monsieur Boranger. J'ai dit, pourquoi pas? On est trop contents. Après, vous allez au tabac, le mec dit, ah putain, et tout. Vous lui dites, Patrick Sébastien, là, France Dimanche, là, comment il a combattu son cancer. Il a écrit un livre dessus. C'est un menteur, il n'a jamais eu de cancer. Il a écrit un livre sur j'ai failli avoir un cancer. Mais quelle honte pour les gens qui en souffrent. Bah, tout ça marche comme ça, quoi. Les gars sont sans gêne avec leur véritable histoire. Et puis, au milieu de tout ça, bah, y a plein de jeunes gens qui ont beaucoup de talent. Bien sûr, il n'y a qu'à faire les festivals pour voir qu'il y a plein de jeunes gens qui ont beaucoup de talent, quoi. Mais ils auront du mal. Et puis après, ils sont récupérés d'une façon. Même ils ne se rendent pas compte. Le flot est tellement fort entre l'attente et puis brusquement la lumière qu'ils ne se rendent pas compte que petit à petit, on leur coupe un peu les ailes, comme ça. On fait de la chirurgie.
plein de jeunes gens qui ont du talent. Moi, j'en rencontre plein. Et des fois, je vois des filles ou des mecs, je dis merde, j'aimerais bien ça. C'est bien, merde. Voilà, il faut être... Romane, elle est comme ça aussi. Romane, elle est très... c'est une routarde aussi. Elle viendrait jouer ici, Romane. Il n'y a pas de problème. Tu vis une chambre pour son bébé et tout, quelqu'un pour s'en occuper. Voilà. Mais Romane, on s'est élevé ensemble. Donc, je lui ai pris des trucs, elle m'a pris des trucs, quoi. Mais je lui ai pris des trucs à elle. C'est une Shintok, hein. Sa mère était vietnamienne, et elle est cartéronne. C'est drôle, hein, cette espèce de résistance au chagrin, cette espèce de... qui est le gène de certains peuples, quoi. Il y a des peuples qui ont tellement souffert, qui ont tellement été marqués dans leur identité qu'ils deviennent forts. Forts, ça veut dire qu'ils gardent tout, quoi. Ils font chier personne. Pensez que les Africains qui à l'abri des regards, creusent des pirogues qui sont plus pour la pêche, on le voit bien. Et vous savez qu'ils vont partir une nuit à 80 là-dedans et qu'il y en a 60 qui vont mourir en mer. Ça pour moi, c'est putain de merde, c'est conséquent, quoi. Nous, quand il y a trop de neige, il y a trop de neige. Quand il pleut, oh merde, il pleut. Quand il fait chaud, beau, il fait trop chaud. Alors qu'il y a les 3/4 de la planète qui vivent dans une difficulté mais monstrueuse. Et quand je dis à mes frères africains, mes sœurs africaines, que je leur dis, mais vous savez, attendez, arrêtez de rêver comme ça. Vous savez qu'en France, en France, on est 65 millions d'habitants. Il y a 40 millions d'habitants qui vivent dans la même difficulté. Alors quand je leur dis 1000 euros, ils gagnent 1000 euros par mois, ou 1100 euros. Alors ils font un calcul. 1100 euros, c'est 2 ans de vie pour eux. Ah, j'ai dit non, attends. La case, là, elle vaut 700 euros. Alors déjà, il t'en reste 400, c'est tout. Alors 400, il fait le calcul, il dit, pour lui, ça fait 1 an de vie, quoi. Ah non, après tu dis, non, attends, je vais te rajouter les trucs. Et là, brusquement, mais ça reste l'Eldorado, ça reste nos rivages, reste la possibilité de ne pas mourir trop tôt, la possibilité de nourrir leur famille, la possibilité de voilà, ça reste ça pour l'espoir, pour les 3/4 du monde, Donc il faut le savoir, il ne faut pas en faire une démagogie comme ça galopante, mais il faut savoir que si nous on se filait un peu plus la main ici, on se sortirait de pas mal d'emmerdes, quoi. C'est vrai aussi. Mais alors il y a dans les endroits comme ça, dans la France profonde, qu'on trouve encore des valeurs que Paris n'a plus. Hein. Faut pas... On trouve des valeurs d'aide, des bénévoles, machin. Il n'y aurait que le secours populaire et que les restos du cœur où il y aurait encore des bénévoles qui travailleraient des nuits entières pour les autres. Et chapeau, respect, quoi. Moi, je suis pour une société qui se file un coup de main, quoi. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, ça avance les choses. Les choses avancent dans la tête. Quand vous avez 30 ans, vous voulez une voiture comme ça. Vous voulez une veste comme ça. Vous voulez un pantalon comme ça. Vous voulez un truc comme ça. Puis au fur et à mesure que le temps passe et que vous actez, que vous faites les choses dans la vie, n'importe quelle bagnole suffira. Et c'est vrai que si les jeunes voyaient comme les anciens vivaient, les artistes, alors disons les artistes, c'était dément. Gérard Philippe, on aurait dit il y avait un costard de chez Bodygraph, la belle jardinière, quoi, trop court,
Mais il y avait une telle vie à l'intérieur de ce putain de morceau de chiffon que c'était suffisant, ça lui suffisait, c'était très bien, quoi. Brel était comme ça aussi, on aurait dit un clodo, Brel, même, de temps en temps. Mais moi, voilà, je viens d'une époque où il n'y avait pas de sans domicile fixe. Les clodos, c'était les clochards célestes. C'était des gens qui ne voulaient pas vivre avec un mur. Ce n'étaient pas des gens que la société avait rejetés, c'est eux qui rejetaient la société. Donc ils étaient libres. Maintenant, c'est plus le même topo, hein. C'est plus politique maintenant, hein. C'est hard, hein, je trouve. Les petites mères qui se retrouvent avec des bébés, avec des trucs comme ça. Je connais une jeune fille, elle est tombée enceinte, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que... La pauvre, mais qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'est-ce qu'ils lui font, le truc où il faut qu'ils aillent, les questions auxquelles il faut qu'ils répondent. Mais c'est abominable, ça. Et après, ils ont 6 jours, je crois, pour réfléchir. Mais quoi, la môme, elle n'a rien, elle n'a pas de boulot, elle n'a rien du tout, elle a réfléchi. Ça veut pas dire qu'elle ne croit pas en Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas, puisque c'est ça le truc, enfin, je sais pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de foi en elle, simplement elle a peut-être beaucoup de lucidité, oui. Et à savoir qui a le plus de chagrin, ceux qui défendent, ou la môme qui se fait avorter. Hein, c'est peut-être elle qui en a le plus. C'est pas peut-être d'ailleurs, c'est souvent. Ça. Donc voilà, tout est comme ça. Leçon de morale. La leçon de morale, elle est bonne quand elle est humaine. Quand elle prend en compte les paramètres, les raisons. Ça, c'est une société. Moi, dans mes sociétés à moi que j'ai visitées pendant des années, j'ai trouvé bien plus de courage, bien plus regardez ce qui se passe en ce moment-là, entre la Tunisie et l'Égypte. Regardez ces mecs dans la rue, putain. Ils ont du courage parce qu'eux, ils risquent leur vie. Voilà, basta. Et sinon, la vie, la torture, être frappé, machin, etc. Donc nous, il ne faut pas qu'on arrive à ça, quoi. Il faut qu'on se... Au contraire, on doit se serrer. Oh, oui, oui. Alors ça participe, ce genre d'endroit participe à cette tentative, à ce... Voilà, il faut que ça existe, il faut que ça existe. Voilà. Les gens à dit, ils sont ravis. Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est 150 personnes, donc 130, je crois. Peu importe. Mais voilà, il faut faire les choses. Il faut les faire. Après, on dit, on peut dire ce qu'on veut après. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on vous écouterait encore et encore et encore. Parce que tout ce que vous dites, c'est très intéressant, mais bon, vous avez quand même votre spectacle peut-être à... il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais simplement, où ils ont peur de s'exprimer, où ils n'osent pas s'exprimer, ben oui, la vie est très autoritaire avec les gens. Hein. La vie est très autoritaire, elle leur coupe les ailes assez facilement. Moi, je vois le nombre de gens qui n'écrivent pas parce qu'on leur a dit écrire, il faut savoir écrire. Peindre, il faut savoir peindre. Sculpter, il faut savoir sculpter. Alors les mecs, ou les filles, elles écrivent jamais, elles peignent jamais. Parce que, voilà, on leur a dit non. Non, moi, je suis pour le contraire. Je suis pour le contraire. Je suis pour tout ce qui est... Et d'ailleurs, je pense que les gens iraient mieux, seraient plus combatifs s'ils arrivaient à s'exprimer en dehors des boulots qui les font chier, en dehors du chômage qui est abominable. Voilà. Il faut leur donner confiance, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci bien.